C'est vraiment qu'on repose sur une confiance un peu aveugle l'une envers l'autre. Un match finalement de compétences professionnelles, mais aussi d'un point de vue des valeurs. Le combat, il est trop grand pour être mené seul, donc vas-y, viens, on s'associe toutes. Je crois que c'est la clé aussi pour bien travailler ensemble. C'est d'être proche aussi d'un point de vue perso. Pouvoir construire justement un lien assez sain, qu'on puisse poser des bases de communication, ça n'a pas toujours été non plus hyper fluide. Mais je crois qu'on n'est pas capable de construire des relations qui sont que pro. Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Ici, la sororité n'est pas un slogan. C'est une expérience vécue, riche, complexe, parfois bouleversante. Tu vas entendre mes discussions, profondes ou légères, avec des femmes qui partagent leur histoire, leur expertise et leur combat. Tu vas entendre des histoires vraies, sans filtre, de femmes qui tissent des liens, traversent des tempêtes et s'élèvent. On célèbre à la fois la force et la fragilité des amitiés féminines. On ose parler de ce qui gêne, de ce qui répare. Gang de copines, c'est l'espace où la sororité s'assume, se questionne et se vit pleinement. Bonjour Julie, bonjour Julia. Bonjour. Hello. Alors, je suis vraiment trop contente de vous recevoir pour parler de sororité, parce que pour moi, votre binôme entrepreneurial, c'est un exemple évident de sororité. Mais est-ce que vous voyez aussi est-ce que vous avez aussi cette même vision? En fait, c'est tellement difficile d'imaginer ce qu'on serait nous, notre scénario, le scénario passé et actuel, si on n'était pas des femmes finalement, tu vois. Nous, on a tendance plutôt à se dire que ça, c'est le short résumé finalement de notre rencontre, c'est on s'est bien trouvé, quoi. On est très complémentaires et capables de se tirer l'une et l'autre vers le haut. Mais est-ce que ce serait différent s'il y avait un homme, une femme dans notre duo ou deux hommes ou quoi? On n'en sait rien, tu vois. Ouais, c'est pas une question que vous êtes posée, ça marche et puis ça, c'est comme ça. Oui. C'est ça. T'as un truc à rajouter, Julia, sur ce sujet, sur ta vision de la sororité dans votre duo? Non, c'est vrai que je me suis pas posé la question de si Julie était un homme, est-ce que ça aurait été différent? Est-ce que la dynamique aurait été différente? Je pense que oui, forcément, parce que ce serait un autre être humain en fait, tout simplement. Même si c'était une autre femme, ça aurait été différent. Mais c'est vrai que non, je l'ai épousée professionnellement. Écoute, depuis, je regarde pas si l'herbe serait plus verte ailleurs, j'avoue. Elle n'a pas envie de me tromper. C'est beau. Oui. C'est un bel engagement l'une envers l'autre. Mais on a toujours pris cette métaphore du mariage parce qu'il y a quand même le socle, ça reste la confiance, tu vois. Et c'est vrai que c'est ce qui a formé aussi notre solidité aujourd'hui. C'est vraiment qu'on repose sur une confiance un peu aveugle l'une envers l'autre. Ça aussi, c'est beau. Aveugle, carrément. Ouais. Ah bah ouais, on pourrait se confier nos vies. Ouais, on en est à ce stade de confiance, ouais. Ok. Ça, c'est vous, votre duo. Et de manière plus générale, quelle définition vous faites de la sororité l'une et l'autre? Pour moi, c'est assez simple, si tu veux, c'est quand même la notion de solidarité / soutien entre femmes. Mais je trouve qu'il y a quand même, c'est couplé à une notion c'est difficile à verbaliser, tu vois, d'élévation de voix, de valorisation. Le fait de libérer quand même la parole et de faire bouger les mentalités sur la place, le droit des femmes dans la société. Mais en vrai, pour moi, c'est plutôt, tu sais, si je devais vulgariser ça pour un enfant, je dirais, en fait, le combat, il est trop grand pour être mené seul, donc vas-y, viens, on s'associe toutes entre nous, les femmes, parce que du coup, la montagne sera moins dure à gravir, moins haute à gravir. Et toi, Julia? Moi, je l'associe beaucoup à la dynamique de soutien, tu sais, de messages choux, de vraiment être là les unes pour les autres. On prend des nouvelles, on est vraiment dans une dynamique beaucoup plus concrète en fait. Moi, je le vois de manière très concrète plutôt que un grand ensemble de choses, contrairement peut-être à Julie, mais peut-être parce que moi j'ai besoin de ça aussi dans ma vie de tous les jours et que c'est ce qui me fait avancer. Donc voilà, moi, ma vision. Ouais, c'est des visions finalement assez complémentaires entre le grand combat qu'on a à mener et au quotidien des choses un peu plus doudou, quoi. Oui. C'est très révélateur de notre complémentarité du quotidien, tu vois. C'est clair. Et alors, justement, dans votre quotidien et dans votre parcours, est-ce que c'est un mot, la sororité, qui résonne? Oui, clairement. Nous, notre parcours, il a été ce qu'il a été et il est ce qu'il est aujourd'hui. Grâce à d'autres femmes en fait qui sont apparues dans notre vie, qui nous ont aidés à des moments, qu'on a nous aussi aidés et ça nous a aussi élevés de les aider elles. C'est vraiment en fait on ne se voit pas
travailler au quotidien sans avoir les femmes autour de nous. Et clairement, il y en a pour qui, en fait, il y a des relations qui ont été des game changers. Je sais pas ce que t'en penses, Julie, mais Non, très vrai, très vrai. Avant d'aller plus loin sur le sujet de la sororité, on va commencer par parler de votre activité. Donc vous êtes toutes les deux entrepreneurs et vous aidez d'autres entrepreneurs à améliorer leur organisation grâce à des outils comme Notion et à vos propres programmes. Alors qu'est-ce que déjà vous avez envie de rajouter? oui, c'est vrai. Alors plus globalement, je te dirais qu'on aide les entrepreneurs à développer leur entreprise sur le web de manière durable. Et ça passe par de la stratégie et de l'organisation, évidemment. Un bon mix des deux, ça fonctionne bien. Et en tâche de fond de tout ça, il y a toujours, nous, dans notre objectif que tout le monde se sente bien, c'est-à-dire bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc le bien-être et l'épanouissement quand même dans nos vies et nos parcours entrepreneuriaux, c'est quand même chez nous quelque chose de fondamental, quoi. Et comment vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, par contre les dates, moi c'est compliqué, 2015 je dirais à peu près, dans un espace de coworking où on avait un client en commun dans des domaines qui sont plus tellement les nôtres et encore qui étaient très éloignés aussi de notre cœur de métier, le social media management pour Julia et la rédaction web pour moi. Et finalement, ce client a fait qu'on se retrouvait tous les jours dans le même espace de travail, mais pas pour des prestations qui correspondaient à notre sujet, un peu notre zone de génie. Mais ça nous a pas empêché justement de nous lier, donc d'abord d'amitié, et ensuite de percevoir une totale complémentarité justement dans nos secteurs d'activité, nos champs d'intervention, pour pouvoir justement proposer des prestations à nos clients beaucoup plus poussées, beaucoup plus approfondies et complètes finalement. Donc c'est comme ça, au tout départ, qu'on a commencé à glisser de la vie perso et l'amitié à la vie pro et à l'association en tout cas de nos compétences. Mais ça, c'était vraiment en freelance. Et moi, en parallèle de ma vie du coup pro, je tenais un blog à l'époque, donc qui est toujours en ligne puisqu'il s'appelle idon'tthink.fr et c'est notre site web aujourd'hui. Mais au départ, j'étais solo sur ce projet-là. Et puis, de fil en aiguille, en fait, il a pris de l'ampleur, tant d'un point de vue du coup du contenu que je publiais dessus, mais aussi des challenges parce que j'ai commencé à le monétiser en vendant des programmes digitaux dessus. Et en fait, les challenges étaient de plus en plus grands et je me voyais pas en fait on va dire les porter toute seule. Et la seule personne que je voyais en levant les yeux dans cet espace de coworking, c'était Julie et c'était la seule personne avec qui j'avais pu on va dire tester un match finalement de compétences professionnelles, mais aussi d'un point de vue des valeurs. On a les mêmes valeurs sur le sens du détail, sur la cohérence d'ensemble, sur le professionnalisme. En fait, on a la même définition du professionnalisme, elle et moi. Donc du coup, je me suis dit, il faut absolument que je lui propose finalement de mettre un pied, elle aussi, dans ce monde-là. Et elle a accepté, hein. Voilà. Alors, si je comprends bien, Julia, t'étais déjà entrepreneur et Julie pas encore. C'est ça? Quand vous vous êtes rencontrés? On était toutes les deux micro-entrepreneurs, donc en D'accord. auto-entreprise. Et en fait, c'est au moment justement où j'ai accepté de la rejoindre dans l'aventure I Don't Think, donc en complément de nos activités de freelance, tu vois, où on s'est dit, ok, on réunit finalement toutes les activités, dont celles qu'elle avait créées avant. C'était le tout début de ses produits digitaux finalement. Là, on a créé une société ensemble. Ok. Donc vous avez d'abord été amis. Oui. Avant d'avoir envie d'entreprendre ensemble, et ce qui vous a donné cette envie, ce que tu disais Julia tout à l'heure, c'est des valeurs professionnelles communes. Ouais, clairement. Et sa demande en mariage, elle est intervenue quand même, je le précise parce que je me suis pas jetée sur ça. Enfin, en gros, dans ma vie là, ça faisait déjà, je sais plus, 7 ou 8 ans peut-être que j'étais auto-entrepreneur en tant que rédactrice web. Et si tu veux, je commençais un petit peu et gentiment à m'endormir sur mes lauriers. Voilà, il me manquait un petit twist. C'était en fait le parfait timing pour moi pour me dire ok, parce que j'ai embarqué dans un train effectivement qui était déjà lancé à pleine vitesse, mais en plus de ça, il y a plein de zones de compétences que j'ai dû découvrir en temps réel. Tu vois, j'étais pas du tout dans le milieu de l'infoprenariat avant, donc ça représentait à la fois l'envie, la hype où je me suis dit sujet d'excitation maximale, et le côté challenge, apprentissage dont j'avais besoin dans ma vie à ce moment-là, quoi. D'accord. Et alors, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas forcément la compréhension fine de la différence entre
ce que vous faisiez chacune de votre côté et le fait d'entreprendre. En fait, j'ai l'impression que tu fais la différence un peu entre les deux. Oui, dans la mesure en fait où déjà il y a une question de statut, donc passer du côté micro-entrepreneur à la société, les challenges sont très différents. Mais sur le terme d'entreprendre, c'est aussi que justement moi je déroulais mon activité, mon expertise de rédaction web, je n'entreprenais pas de projet pour moi. Et tu vois ce que je veux dire, c'est là où je mets la nuance, parce qu'après justement toutes nos idées, nos envies, notre créativité, on l'a mis au service de nos produits digitaux. Et là pour le coup, j'avais le sentiment d'entreprendre des choses. Ok, c'est très clair, merci beaucoup. Vous partagez aussi beaucoup de contenu via votre newsletter et sur Instagram. Et dans votre newsletter, il y a un mix de contenu pro et perso. Et du coup, ça m'a fait poser cette question. Julie et Julia, c'est à la fois un binôme professionnel et un duo amical. Bah ouais, complètement. En fait, on n'a pas le choix, en vérité, parce que je crois que c'est la clé aussi pour bien travailler ensemble. C'est d'être proche aussi d'un point de vue perso, parce que finalement, une vie d'entrepreneur, que tu le veuilles ou non, bah en fait, ta vie pro, elle a une incidence dessus. Que tu vives des moments très très joyeux comme très sombres, bah finalement, ça a vraiment une incidence sur toi, sur la façon dont tu penses les choses, la façon dont tu prends les décisions, etc. Et donc, si on veut être à même de bien travailler ensemble, de aussi prendre soin l'une de l'autre, on doit être au fait de manière assez détaillée, je dirais, de la vie perso de l'autre. Donc pour moi, c'est vraiment très important. Est-ce qu'il y a quand même un peu une frontière pour que le pro ne déborde pas sur le perso et vice-versa, ou en fait vous faites en fonction du moment? Pour le coup, moi je suis assez convaincue que c'est très difficile de poser une frontière un peu abstraite, floue, tu sais. C'est quand même, ça pourrait être un idéal pour certains. Au final, je pense que c'est assez irréaliste, tu vois, dans la mesure où au quotidien, forcément, on n'est pas d'un côté ou à un moment donné une femme dans sa vie qui s'épanouit dans sa vie personnelle, et à un autre moment, quand on appuie sur un bouton, l'entrepreneur à la tête de G&G, ça marche pas comme ça. Mais là où on a quand même de la chance, je sais pas si on peut appeler, non, c'est pas de la chance finalement, c'est qu'en tout cas c'est précieux, c'est que on se connaît par cœur. Donc les choses sont assez faciles entre nous. Autant pour se comprendre, enfin pour comprendre ce que vit et pense l'autre. Et c'est ça qui fait un peu l'originalité de notre duo, c'est qu'on est extrêmement différentes sur à peu près tout, en dehors des valeurs socles dont on a parlé en tout début de cet épisode. Mais du coup, voilà, c'est ce qui est original, parce qu'on est capable de se comprendre et de se soutenir, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes problématiques, on n'a pas du tout les mêmes points, les curseurs sont pas du tout au même endroit sur à peu près tout. Mais voilà, on sait qu'on peut être là l'une pour l'autre et qu'on est pertinente l'une pour l'autre. Après, ça veut pas dire, justement, avec l'expérience, on s'est rendu compte que on peut pas se suffire non plus à nous-mêmes, tu vois, et porter à la fois les peurs, les galères, les moments down, etc., de soi plus l'autre. Parfois c'est soit pas pertinent, en fait on n'est pas forcément les plus pertinentes l'une pour l'autre, soit parfois c'est aussi too much, voire contre-productif finalement. Donc heureusement qu'on se suffit pas à nous-mêmes, on a d'autres proches qui sont parfois plus pertinents, et puis quand c'est opportun, tu vois, on n'a pas hésité aussi à faire appel à des professionnels, tu vois, des coachs ou des psys, en fait, tout simplement. Et le soutien de l'une et de l'autre que vous vous apportez, j'entends qu'il y a, en fait, ça dépend des moments et des contextes. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vous pouvez vous soutenir l'une et l'autre, il y a des fois où c'est pas possible et où vous faites appel soit à vos proches, soit à d'autres professionnels. Mais ça, c'est lié, j'imagine, au fait que vous vous connaissiez si bien que vous savez à quel moment ça passe pas, comment vous faites, ou alors vous communiquez. C'est une grande communication qu'il y a entre vous qui vous permet de soit savoir que c'est le moment où vous pourrez vous soutenir, soit là c'est pas possible. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas été, tu sais, évident dès le départ. Hein. Au tout départ, on essayait d'être à la fois le coach mindset, le psy, genre, tu sais, on voulait être tout l'une pour l'autre, parce que en fait, on n'arrêtait pas de se répéter qu'on avait la chance d'être à deux. Et que du coup, il fallait qu'on exploite cette chance d'être à deux, et tout en comparaison de nos consoeurs professionnelles, tu vois, qui, elles, étaient
était solo, nous, on n'arrêtait pas de se dire, nous, on est à deux, on a de la chance, du coup, on va s'entraider, etc. Sauf qu'en fait, on est arrivé à un stade, à un moment donné, où justement, on pouvait plus être la psy de l'autre, on ne pouvait plus être le coach mindset de l'autre, c'était plus possible, il fallait qu'on ait une tierce personne qui nous aide. Donc, c'est clairement la communication entre nous qui nous a aidé aussi, tu sais, à cheminer finalement dans cette réflexion-là et dans ces décisions-là. Donc, il y a des moments où ça va être très opportun et où on va se suffire à nous-mêmes, effectivement. Et il y en a d'autres où on sait maintenant, où on va se dire, non mais en fait, tu veux pas en parler avec ton psy? Et voilà, c'est beaucoup plus simple. Je trouve que c'est une vraie force, en fait, de savoir faire ça. Et à mon avis, tout le monde sait pas faire ça. Non, c'est vrai, et en même temps, tu le dis, c'est une force, c'est précieux, mais comme l'a dit Julia, ça s'est pas fait du jour au lendemain non plus. C'est quand même, on est dans ce setup de duo depuis donc 2000. Ah non, tu vois, j'avais dit que je me lançais pas dans les dates 2018, on va dire avant, parce qu'on s'est associés en 2019, mais on va dire que vraiment la dynamique du duo, elle a commencé en 2018. Tu vois, ça fait quand même 7 ans. C'est précieux pour pouvoir construire justement un lien assez sain, qu'on puisse poser des bases de communication. Ça n'a pas toujours été non plus hyper fluide, parce qu'en fait, on s'aime tellement que, tu vois, le réflexe naturel, c'est de vouloir protéger l'autre, de vouloir que l'autre soit au top, etc. Donc après, oui, c'est vraiment l'accumulation des expériences et aussi le fait qu'on change, parce qu'on évolue. En 7 ans, on n'est plus les mêmes personnes qu'on était il y a 7 ans. Je viens de dire la même chose dans une même phrase, non? Il y a 7 ans, on n'était même pas... Bon, bref, en 7 ans, on a beaucoup évolué l'une comme l'autre, mais aussi notre duo. Donc, c'est vrai que c'est aussi... le temps fait son œuvre et nous aide à trouver des clés ou à activer des clés que peut-être on n'osait pas activer avant, tu vois. C'est vraiment... Je pense qu'il y a une question de maturité aussi derrière tout ça. Dans votre vie professionnelle, en dehors de votre duo à vous, tu l'as dit tout à l'heure, il y a des femmes qui vous ont donné des très gros coups de pouce à certains moments. Est-ce que vous avez peut-être un exemple à donner de quelqu'un qui vous a donné soit juste un coup de pouce, un conseil, ou qui a été une vraie alliée dans votre parcours entrepreneurial? Alors ça va jamais être une personne à un moment donné pour un truc de ouf. C'est plus sur le temps long, je dirais, où c'est plus des personnes qui sont là depuis des mois, voire des années, qui sont là, c'est des personnes support, tu vois, pour nous. C'est des femmes support qui sont là où on sait qu'on peut se montrer vulnérable avec elles. C'est des personnes qui nous connaissent, qui ont vraiment un intérêt pour nous en tant qu'humains, et pas seulement en tant qu'entrepreneurs, qui prennent des nouvelles de notre dernier lancement, mais tout comme qui sont capables de prendre des nouvelles sur notre futur déménagement. Tu vois, si tu veux, c'est un ensemble où je crois qu'on n'est pas capable, Julie, tu me diras si je me trompe, mais je crois qu'on n'est pas capable de construire des relations qui sont que pro, en fait. C'est vraiment un besoin pour nous d'avoir un autre contact, tu sais, une autre nature de contact. Nous, on n'est pas capable de juste se renseigner, genre pour savoir si ton lancement s'est bien passé. Nous, on a besoin de savoir si t'as un chien, si t'as un chat, si t'as un jeu vidéo préféré. C'est vraiment une relation d'ensemble qui fait que du coup on trouve ça super bénéfique finalement, et c'est ce qui nous aide en fait au fur et à mesure du temps à grandir, à évoluer, à apprendre des unes et des autres. C'est vrai, complètement, donc je plus sois plus. Alors évidemment je mets quand même une nuance, évidemment qu'on a des contacts, des connaissances purement dans l'écosystème entrepreneurial, et que du coup ça reste des connaissances professionnelles, si on peut dire ça. Mais c'est pas des gens, effectivement, des personnes, des femmes en tout cas, parce que pour le coup, oui, la question, est-ce qu'on est plus entouré de femmes dans notre écosystème? Clairement oui, même si on a eu des coups de cœur aussi pour des hommes, hein. Je pense à Kylian, Thomas, Raphaël, Torel, des gens qui ont quand même croisé notre chemin et qui nous ont marqués. Mais on a un petit gang quand même qui, on peut pas dire, c'est des personnes de notre écosystème. Non, c'est des amis qui sont aussi entrepreneurs. On s'est rencontrés via le chemin du business, mais au final, on est devenus amis et c'est des relations plus intimes. Et c'est ce que Julia voulait dire par là, on a besoin de ce côté plus intime, humain, pour pouvoir aussi, ne serait-ce que le fait que ça dure dans le temps, tu vois. Que ce soit solide et que qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, en fait, ces relations-là, elles bougent pas. Et que tu sois au top comme au plus mal, tu les as toujours autour de toi et c'est précieux, quoi.
Et pas juste des collaborations ponctuelles à un instant T, du coup, mais vraiment du long terme. Exactement. Ça, c'était pour les relations dans votre écosystème professionnel autour de vous. Et dans votre activité, est-ce que vous avez plutôt des clients ou des clientes? On a plutôt des clientes, même si je vais pas te cacher que bah, on a de plus en plus d'hommes qui nous rejoignent. De par peut-être les sujets qu'on aborde, moi tu vois j'aime beaucoup les outils, la tech, etc. Donc peut-être qu'ils prennent cette brèche-là pour rentrer dans notre écosystème qui est un peu pastel, tu vois. C'est ça, faut pas que les pastels et les trucs, les petits gribouillis, tout ça leur fasse peur parce que c'est clair que du coup c'est un frein à l'entrée. mais généralement c'est justement en fait je trouve que c'est plus tellement d'actualité de se dire ok si t'as un univers un peu girly les hommes seront rebutés par ça finalement c'est plus tellement le cas donc nous on les accueille avec grand plaisir dans cet univers très féminin. Ok. Si vous deviez donner un conseil à deux femmes qui ont envie de se lancer ensemble dans l'aventure entrepreneuriale. C'est un peu c'est pas un conseil scientifique hein, tu vois, moi je dirais peut-être de ne pas foncer tête baissée, de prendre le temps en fait d'apprendre à se connaître, surtout d'apprendre à se connaître en dehors d'un CV, d'un historique client ou de compétences, d'un portfolio, enfin tu vois tout ce qui a trait vraiment aux compétences business et professionnelles, de prendre le temps de découvrir les valeurs, les habitudes, les préférences de l'autre, ce qui l'anime, etc. Et je pense mais pour le coup, c'est un conseil juste parce que c'est ce qui fait notre réussite aujourd'hui, tu sais, dans notre lien avec Julia, mais c'est que je pense qu'il faut s'aimer sincèrement et profondément pour projeter après une relation entrepreneuriale, en tout cas business sur le long terme, tu vois, parce que finalement, c'est aussi ça qui crée la confiance, la vraie. C'est beau, non? Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Julia, comment tu vois quel conseil tu donnerais, toi? Franchement, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que pour le coup, ça aide en fait de connaître l'autre par cœur, etc., de vraiment prendre le temps de se connaître et de connaître nos différences. Ça aide aussi beaucoup à faire en sorte d'anticiper peut-être des problématiques. Moi qui suis une grande anxieuse, j'aime bien anticiper les problèmes et que pour le coup, de connaître Julie, ça me permet peut-être de tanker des choses qui pourraient nous arriver ou des désaccords, etc., pour essayer tout de suite de faire en sorte que les choses se passent au mieux. Alors, j'ai une dernière question avant la fin de cet épisode. Comment vous voyez l'évolution de votre duo dans les prochaines années? Est-ce que vous avez des envies ou des rêves à nous partager? Beaucoup de rire, toujours du rire, plein de nouvelles expériences, parce que ce qui est cool dans le fait d'être à deux, c'est que tu sais que tu auras toujours une personne avec toi pour vivre de nouvelles expériences, que tu seras jamais en train de découvrir ou de sortir de ta zone de confort seul. En tout cas, moi, ça me procure une sorte de sérénité mentale par défaut, j'adore. Et bien sûr, tout en continuant à apprendre, que ce soit l'une de l'autre, parce que du coup, on grandit ensemble, donc on apprend ensemble, mais aussi de toutes les personnes qui nous entourent, que ce soit toutes les femmes géniales qui se reconnaîtront si elles écoutent cet épisode, qui font partie de notre quotidien, mais aussi les hommes aussi qui nous aident aussi. Vraiment, le but c'est de grandir et de continuer à apprendre, continuer à s'épanouir dans ce qu'on fait. Et si c'est en duo, c'est tant mieux. Si la vie fait que notre duo se sépare, et ce sera le cas aussi peut-être. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, on fera forcément en sorte que ça se passe avec le sourire. Julie, tu veux rajouter quelque chose? Pas grand-chose à rajouter, hein. Elle a quand même dit l'essentiel. On ne se donne pas d'ambition très régulée par un timing, tu vois, en disant dans 10 ans je veux avoir fait ça, etc. C'est plutôt open bar, tu vois, en mode les opportunités viennent à nous au bon moment, il suffit de savoir les saisir et d'être aligné. En fait, c'est surtout ça qui drive la plupart de nos décisions avec Julia, hein. C'est qu'est-ce que ça génère à l'intérieur de nous à ce moment-là. Et si c'est un hell yes, c'est toujours avec le sourire qu'on y va. Donc oui, que ce soit l'une avec l'autre ou chacune de notre côté, c'est quand même un driver qui nous quittera pas là pour les prochaines années normalement. Et alors, où est-ce qu'on peut découvrir vos activités et suivre vos actualités? Je pense que le meilleur moyen
de nous suivre, c'est de s'inscrire à la newsletter. On partage tous les dimanches nos coulisses. Je suis carrément d'accord avec ça si je dois donner mon avis. Ouais, c'est vrai. Déjà, nous, vraiment, on kiffe ce format-là, le lien concret et tout avec les personnes qui nous suivent. Mais en plus, ça permet d'éviter de donner 12 000 liens. Suis-moi ici, puis là, viens dans la newsletter, t'auras tout. C'est beaucoup plus cool. Où est-ce qu'on peut s'inscrire sur la newsletter? Sur votre site directement? Oui, sur notre site directement. On te donnera le lien si jamais tu veux le mettre dans les notes de l'épisode. Mais ouais, sinon après, on peut se balader sur le site. Si jamais vous avez envie de vous balader, de lire des contenus. Il y a plus de 300 articles de blog, donc n'hésitez pas. Super, merci beaucoup. Merci à toi. C'était l'épisode 60 du podcast Gang de copines. Merci de ton écoute. Je termine cet épisode avec un vrai grand sourire parce que je suis vraiment ravie d'avoir accueilli Julie et Julia dans ce podcast et je suis encore plus ravie de te partager leur expérience, les clés du succès de leur duo et ce témoignage qui est vraiment rempli de bonne humeur et de sincérité. Si toi aussi tu as aimé cet épisode, partage-le autour de toi et viens en discuter aussi avec moi sur Instagram. Le compte c'est Gang de copines podcast et pote, ça s'écrit comme une pote. À bientôt!